tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de ce mardi 30 octobre. Le comité mixte économique franco-algérien, le COMEFA, un mécanisme de renforcement et de diversification des relations économiques, industrielles et commerciales entre l'Algérie et la France, s'est tenu hier à Paris. Le COMEFA s'est clôturé avec la signature d'une déclaration d'intention pour la création d'un fonds d'investissement bilatéral. Le Salon international du livre d'Alger ouvre ses portes aujourd'hui au public. La 23e édition a été inaugurée par le Premier ministre Ahmedou Yahya. 47 pays étrangers sont présents. Et enfin, l'Algérie condamne avec force l'attentat kamikaze perpétré hier à Tunis. Un attentat qui a fait 15 blessés parmi les membres des forces de sécurité et 5 autres blessés parmi les civils. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Ahmedou Yahya a reçu ce matin à Alger le vice-président du département de l'information du comité central du Parti communiste chinois, Liang Yanchun, qui effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre de la participation de la Chine en qualité d'invité d'honneur à la 23e édition du Salon international du livre d'Alger. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de la Culture, Razdin Mehoubi. Et c'est parti donc pour cette 23e édition du Salon international du livre d'Alger. Le SILA ouvre ses portes aujourd'hui au public. Les premiers visiteurs, majoritairement des jeunes, ont afflué dès ce matin au pavillon central, l'espace le plus attractif du Palais des Expositions. Cette 23e édition a été inaugurée hier par le Premier ministre Ahmedou Yahya. Plus d'1 millier d'exposants venus de 47 pays y prennent part. Camélia Mellal. 47 pays étrangers sont présents au Salon international du livre d'Alger, dans la Chine comme invité d'honneur, et ce à l'occasion des 60 ans d'existence des relations algéro-chinoises. Ce pays participe à cette édition avec plus de 10 000 ouvrages traduits vers l'arabe et le français et dédiés à la culture chinoise traditionnelle, à l'apprentissage de la langue chinoise ou encore aux sciences et technologies. Lors de sa visite aux différents stands du SILA, où il a inauguré la 23e édition, le Premier ministre Ahmedou Yahya s'est arrêté dans l'espace du Haut Commissariat à la Mazirité, où il a salué le rôle important du SCA dans la promotion de la langue amazigh. Le président de la République a toujours été en faveur de la promotion de la langue amazigh qui a été élevée au rang de langue nationale et officielle aux côtés de la langue arabe. Je déplore le fait que certains tentent encore de semer la confusion au sujet de cette question et je salue à cette occasion les efforts entrepris par le ministère de l'Éducation nationale qui a élargi l'enseignement de la langue amazigh à travers 30 wilayas du pays. D'autre part, le Haut Commissariat à la Mazirité joue un rôle important dans la promotion de la langue amazigh et continuera à accomplir sa mission en coordination avec l'Académie de la langue amazigh qui ouvrira ses portes à la fin de l'année 2018. Le Premier ministre s'est enquis du stand de l'Office des publications universitaires. Il a appelé à cette occasion ce dernier à couvrir la forte demande pour les ouvrages universitaires sur le marché national en vue de réduire l'importation. Votre office existe maintenant depuis 50 ans, donc il pourra largement couvrir la demande sur le marché national et ce pour réduire l'importation, d'autant que les prix proposés par l'OPU sont à la portée des étudiants. Cette 23e édition ne manquera sans doute d'attirer les foules passionnées du livre et de la culture en général. Une très bonne occasion pour faire de nouvelles découvertes littéraires, rencontres des auteurs et des éditeurs. Il faut rappeler que le salon est ouvert au public tous les jours jusqu'au 10 novembre au Palais des Expositions des Bains Maritimes Safex. Le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera aujourd'hui une visite de travail en première région militaire. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera un exercice aérien avec munitions réelles qui sera exécuté par des hélicoptères de combat, suivi d'un héliportage au niveau du polygone central de l'air à Hassibahbah. Les travaux du séminaire international sur l'exception d'inconstitutionnalité organisé par le Conseil constitutionnel ont débuté ce matin à Alger.
pour une meilleure explication de ce dispositif réglementaire. Le principe de l'exception d'inconstitutionnalité avait été consacré par la Constitution, révisée en 2016, et sera effectif à partir de mars 2019. La rencontre sera une opportunité d'expliciter cette exception d'inconstitutionnalité qui est une procédure permettant à l'une des parties au procès de contester une disposition législative si elle estime qu'elle porte atteinte à ses droits et libertés garantis par la Constitution. On revient ce matin sur la coopération économique algéro-française. La 5e session du COMEFA, le comité mixte économique franco-algérien, s'est tenue hier à Paris. Les travaux ont été consacrés à l'examen de l'état d'avancement des projets de partenariat en cours. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a qualifié le dialogue entre l'Algérie et la France de riche dans le domaine stratégique et sécuritaire. Rafef Belhouchet. Échanger, se concerter dans le but de coopérer davantage sur les questions régionales et sécuritaires à la lumière de l'actualité, c'est l'objectif de la session du dialogue stratégique franco-algérien, présidée par les deux chefs de la diplomatie des deux pays. Ça nous a permis de continuer à soutenir les efforts des Nations Unies, que ce soit pour ce qui est de la Libye, soutenir les efforts de M. Hassan Salamé. Il est évident que sur la question du Mali, nous sommes partenaires. Nous sommes partenaires dans les efforts des Nations Unies. Nous sommes partenaires dans la mise en œuvre de l'accord dans le cadre du comité de suivi de l'accord né du processus d'Alger par l'accord de Bamako. L'autre défi auquel nous faisons face dans cette région, c'est la question de la migration clandestine, c'est le terrorisme, c'est le crime organisé. Il est évident qu'une paix retrouvée au Mali, qu'une paix retrouvée en Libye nous permettra d'aller de l'avant. Nous avons évoqué bien sûr d'autres sujets qui nous intéressent. Nous sommes à la veille d'une réunion importante qui a été initiée par le secrétaire général des Nations Unies et par son représentant personnel, M. Koller. C'est la réunion donc, de Genève du 4 et 5 décembre prochain sur la question du Sahara occidental. Là aussi, l'Algérie est engagée pleinement dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité, notamment sa résolution 2414. Il est évident que nous avons parlé aussi de la coordination en termes de lutte antiterroriste. Cet échange a été dense, a été consacré aux défis sécuritaires considérables auxquels nous faisons face avec l'Algérie aujourd'hui, notre action commune contre le terrorisme et bien sûr notre axe prioritaire de coopération. Nous sommes convaincus que le partage d'expériences, d'initiatives et que les échanges opérationnels sont essentiels pour y répondre. Sur la scène régionale, notamment au Mali et en Libye, l'Algérie est un partenaire incontournable et il est de notre responsabilité de travailler ensemble à la résolution des crises qui affectent la stabilité de notre environnement et nous sommes sur beaucoup de ces sujets complètement en phase. Une session préambule au COMEFA, une enceinte de dialogue initiée en 2012 dont le rôle est de faire le point sur le partenariat économique entre les deux pays et de tracer les perspectives nouvelles pour le renforcer. Un volet au cœur des échanges entre Youssouf Yousfi et Bruno Le Maire. Cette session a été couronnée par la signature d'une déclaration d'intention sur la création d'un fonds bilatéral d'investissement que Youssouf Yousfi souhaite au bénéfice de l'accélération de la diversification de notre économie. Cette diversification repose sur un certain nombre de piliers, dont celui de l'agriculture, le tourisme et l'industrie. Dans ces trois domaines en particulier, l'Algérie recèle de potentialités considérables. De son côté, la France a des potentialités dans ces trois domaines, que ce soit dans l'agriculture, le tourisme ou l'industrie, qui sont appréciées, qui sont importantes, avec un savoir-faire reconnu de tous. Donc, il peut y avoir, entre ces potentialités, une synergie, une possibilité, en tout cas, de partenariat remarquable. Il y a la volonté, certainement, des deux gouvernements à pousser plus loin ce partenariat. Nous sommes en train d'y travailler. Avoir un fonds d'investissement commun, c'est un outil extraordinairement utile et efficace pour renforcer notre partenariat. Alors je ne vais pas citer tous les dossiers qui sont en cours, tous les investissements qui sont en cours, mais mon ami Youssef Yousfi a participé il
n'y a pas très longtemps à l'ouverture d'une grande entreprise Sanofi à Alger. Je crois que c'est un des beaux partenariats qui se développe. Nous avons le projet de PSA à Oran que chacun connaît, qui est aussi un très beau projet, des investissements de Veolia, des investissements dans les transports. Donc tout cela montre que ce partenariat repose sur des projets très concrets qui doivent être bénéfiques, je le dis, aux deux pays. Un dossier qui devra être approfondi lors de la prochaine visite de Bruno Le Maire en Algérie, prévue la mi-novembre. Pour rappel, 7000 entreprises françaises travaillent avec l'Algérie, dont seulement 500 s'y sont implantées. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, était hier à Sétif. Taïeb Loh est revenu sur plusieurs points importants lors de sa visite. Il a notamment considéré qu'une justice indépendante et sereine constitue le seul garant de la cohésion sociale. Le ministre a également relevé le nombre considérable de demandes de correction d'actes civils, d'état civil, et a exhorté les instances judiciaires à déterminer ces causes. Bouchra Boali. Millions de demandes de correction d'actes d'état civil ont été enregistrées l'année dernière par les services concernés. Un nombre considérable révélé par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, lors de l'inauguration du tribunal de la ville d'Al-Ulma, qui a exhorté les instances judiciaires à déterminer les causes des erreurs dans l'établissement de ces actes censés être soumis à la surveillance judiciaire. Taïeb Loh a par ailleurs inspecté le siège de la Cour de justice de Sétif, l'occasion pour lui de rappeler les progrès enregistrés par son secteur. Le développement enregistré par le secteur de la justice dans divers domaines est le fruit de la réconciliation nationale et du recouvrement de la sécurité et la quiétude dans le pays, ayant permis la reprise de la marche de développement. Ce choix est un processus civilisationnel progressif, constamment en évolution, qui délivre le pays des dérives que sont la corruption, l'abus de pouvoir, l'enrichissement illégal et la spoliation de l'argent et des terres de l'État, tout en protégeant les droits de l'homme, les libertés collectives et individuelles et le droit à l'information qui, ainsi que l'a affirmé le président de la République, est une profession protégée par la loi. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a en outre mis l'accent sur l'indépendance de la justice. Une justice indépendante, sereine, neutre, éloignée des polémiques et des dissidences est le seul garant de la cohésion sociale, de l'unité de la nation et de la patrie et la supériorité de la loi. L'indépendance de la justice la place à l'abri de toute influence ou pression et lui permet d'exercer son travail dans le respect des cadres et principes universels de consécration de l'état de droit et son autorité. Taïeb Loh affirmera, je cite, que par l'exercice de ses missions constitutionnelles, la justice consolide le processus démocratique, préserve ses principes supérieurs et constitue un facteur d'accélération du progrès et de la prospérité. Fin de citation. Les travaux du sommet Algeria Future Energy se poursuivent ce mardi à Alger. À l'ouverture des travaux, le Premier ministre Ahmedou Yahya avait annoncé que la stratégie de l'Algérie était de développer les capacités énergétiques pour les besoins nationaux et internationaux. De nombreuses entreprises étrangères ont d'ailleurs confirmé leur intérêt pour un investissement en Algérie. Plusieurs accords de partenariat entre Sonatrach et ses partenaires étrangers ont été signés en marge du sommet. Hasna Zoubeli. L'Algérie entend relever plusieurs défis énergétiques avec l'appui de ses partenaires étrangers. La nouvelle politique vise à développer les capacités de production énergétique de l'Algérie pour répondre aux besoins nationaux, mais aussi pour contribuer à répondre à la demande mondiale en énergie. Le discours du Premier ministre Ahmedou Yahya, qui a procédé à l'ouverture des travaux du sommet Algeria Future Energy à Alger, a été bien accueilli par les experts du secteur. Les défis sont multiples. Mais le principal défi est de développer d'abord le secteur qui est pourvoyeur d'énergie et pourvoyeur de rente, c'est-à-dire les hydrocarbures. Seul, par le temps qui court, avec le prix du baril, avec aussi les autres priorités. Le Premier ministre, il a fait un discours, moi je juge de très positif et très ouvert, c'est-à-dire il a été très direct. Et il a fait un discours technique d'ailleurs, technique adressé aux partenariats, aux partenaires, donc pour les inviter à venir investir en Algérie, à travailler sur des projets dans le secteur. Le groupe Sonatrach a signé 4 accords, dont 2 pour l'exploration du potentiel pétrolier en offshore avec le groupe italien Eni et le français Total. Le 3e accord
accord a été signé entre Sonatrach et Total pour identifier de nouvelles opportunités de projets dans le domaine des énergies renouvelables, alors que le 4e accord a été signé entre Sonatrach et Eni, portant sur la cession à ce groupe italien de 49% des intérêts de Sonatrach sur les 3 périmètres de recherche. On a signé 2 contrats aujourd'hui avec Sonatrach et Eni sur les 2 contrats, et c'est pour explorer à la fois une zone qui est à l'est de l'Algérie et une autre qui est à l'ouest de l'Algérie. C'est les 2 zones que nous avons identifiées comme ayant un potentiel. Donc on apporte notre technologie, notre savoir-faire. Maintenant c'est de l'exploration. Donc on va d'abord tirer de la sismique en 3D pour essayer d'identifier des prospects, puis ensuite on forera un puits à l'est et un puits à l'ouest, et puis j'espère qu'on fera des belles découvertes. Nous sommes engagés en Algérie et nous sommes producteurs du pétrole, mais surtout du gaz ici. Et il y a quelques mois, nous sommes lancés comme opérateurs au sud du pays le projet Regan, un projet qui est en train de contribuer à la production gazière algérienne. Alors, nous avons découvert pendant les dernières années des ressources des hydrocarbures ici, et surtout dans la région d'Ilissi. Et dans les prochaines années, notre intention est de développer ces ressources-là pour pouvoir contribuer à augmenter la production algérienne. En fin de journée, le groupe Sonatrach a signé un accord avec les compagnies pétrolières BP et le norvégien Equinor pour l'exploration et le développement des ressources non conventionnelles dans les bassins du sud-ouest algérien. Les discussions et les échanges se poursuivent aujourd'hui au CIC d'Alger entre les différents invités et experts en énergie. Autre rencontre sur les produits pétroliers et gaziers, cette 7e édition du Salon international Hassim Saoud Expo qui rassemble des fournisseurs de produits et services du pétrole et du gaz. Près de 200 participants sont venus présenter leurs produits et explorer des pistes d'affaires et de partenariats. Saïda Mayouf. Hassim Saoud Expo, c'est la plateforme des professionnels de l'industrie pétrolière et gazière pour exposer leurs produits, mais également explorer de nouvelles pistes d'affaires. Et justement, dans ce sens, des entreprises exposantes ont d'ores et déjà conclu des contrats de partenariat. Nous avons en effet conclu une convention avec l'ENI dans le domaine du développement durable concernant le photovoltaïque, l'optimisation de l'énergie pas via le photovoltaïque. Alors c'est un prototype d'une cabine verte qui est la cabine saharienne. Notre présence au salon des entreprises pétrolières nous a permis de signer une convention avec une entreprise filiale de la Sonatrach concernant le produit de la cabine solaire, la cabine verte, intitulée cabine verte. Cette cabine, c'est un produit qui a à la fois 2 objectifs, qui est la rationalisation de la consommation énergétique et l'électricité, et aussi la protection de l'environnement. Nous avons aussi des contrats de fourniture pour le NAFOR, pour le NTP. Nous avons aussi un contrat cadre avec des leaders mondiaux des entreprises multinationales, dont je citerai Halliburton et Weatherford, pour ne pas citer d'autres entreprises. Donc ils nous font confiance. C'est déjà un pas. C'est des entreprises avec qui on travaille depuis déjà des années. Donc on essaie toujours de proposer de nouveaux produits, de nouvelles technologies dans le domaine de protection individuelle. Des discussions fructueuses et des échanges avec les industriels seront certainement soldés par d'autres partenariats prochainement. Le but aussi de notre participation, c'est d'avoir beaucoup plus de partenaires, de rencontrer nos partenaires ici à Hassi et de développer différentes solutions. Le port de Djenjen est là, donc nous, ça nous permet de les rencontrer, de savoir comment ils vont pouvoir nous aider. Là, on a rencontré le directeur du port et on peut parler comment il va pouvoir nous aider, quelles solutions il peut nous proposer. C'est une rencontre entre les professionnels, entre les pétroliers et leurs fournisseurs. Il y a un grand besoin, donc c'est un salon qui répond aux besoins, mais avec beaucoup de concrétisation, de contrats, de bons de commande, de futurs partenariats, parce que le business aujourd'hui a très bien repris, il est relancé, les prix du pétrole ont augmenté, donc les affaires redémarrent. Et c'est une très bonne chose pour toute l'industrie pétrolière et gazière.
Toute une dynamique d'échanges et de contacts concrets créés au sein de ce salon, véritable baromètre de la réussite de cette manifestation économique d'envergure. Les intempéries de ces 2 derniers jours ont causé certains désagréments dans plusieurs wilayas du pays. Des détachements de l'ANP relevant du secteur militaire de Sidi Bel Abbès sont intervenus au niveau des communes de Daya, Ouad Sba et Tamlaka pour désenclaver ces localités qui ont connu de fortes chutes de neige durant les dernières 48 heures. Des perturbations au niveau du transport maritime ont été également enregistrées. Le départ du car ferry Tarq Ben Ouziyed d'Alger vers Marseille, prévu pour hier, a été reporté à aujourd'hui à 12 heures. Et enfin, les premiers flocons de neige de la saison sont également tombés la nuit dernière sur le massif de Chéa, surplombant la ville de Blida. Pas moins de 855 véhicules de marque Mercedes-Benz ont été livrés à des instances militaires et civiles hier au siège de la société algérienne de fabrication de ces véhicules à Ain Bouchkif dans la wilaya de Tiaret, la plus grande opération du genre depuis la création de cette société. Naïma Haouch. Il s'agit de la plus grande opération du genre depuis la création de la société algérienne de fabrication de véhicules Safav MB, inaugurée le 24 octobre 2014 par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. Ainsi, 855 véhicules, dont 427 utilitaires de type Sprinter et 428 tout-terrain classés, ont été livrés aux instances et institutions civiles et militaires, dont 420 à la direction centrale du matériel du MDN, 134 autres à la direction générale de la Sûreté nationale, 175 bus de transport scolaire au ministère de l'Intérieur, 112 véhicules au groupe Sonatrach, 20 à des directions de la santé et le restant a été réparti entre des instances publiques et entreprises privées. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale et la poursuite de la concrétisation du programme de relance économique initié par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, et ce, en application des directives du général des corps d'armée et vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de l'ANP, visant à développer l'industrie militaire, dont l'industrie mécanique, pour satisfaire les besoins du marché. La société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes-Benz de Ain Bouchkif a développé 40 types de véhicules selon les utilisations, dont des ambulances, des véhicules d'intervention, de laboratoire, des véhicules ateliers destinés aux jeunes bénéficiaires de l'ANSEJ, des véhicules frigorifiques et ceux de transport de voyageurs. Safav MB a produit depuis son entrée en service 14 500 véhicules, dont 9 000 de type Sprinter, et ambitionne en 2019 la production de 5 000 véhicules en augmentant sa capacité de production du véhicule Sprinter à 75%. La capacité globale de production de véhicules est de 6 000 par an. Les régions frontalières de Tamanrasset connaissent une dynamique socio-économique. Plusieurs communes bénéficient de projets de développement dans les secteurs agricoles, miniers et des ressources en eau. L'objectif étant de valoriser les ressources naturelles de ces régions. Karim Haïfa. Tamanrasset voit grand et mise aujourd'hui sur le développement de ces communes frontalières, avec la mise en place de mécanismes afin d'assurer toutes les conditions pour réaliser le programme de développement avec des communes pionnières dans différents secteurs, grâce à leurs spécificités et aux ressources qu'elles recèlent. Tinzawatin est une commune qui se situe assez loin du chef-lieu de wilaya et comme pour toutes les communes, sans infrastructure routière, il n'y a pas de développement. Et nous, habitants de Tinzawatin, notre premier vœu, c'est une route pour accéder facilement à notre ville. Par ailleurs, la région souffre cruellement du manque d'eau. Tidikelt, le Hogar, Ingezam, 3 régions riches en ressources naturelles qui restent aujourd'hui inexploitées. D'où la volonté des autorités locales de renverser la situation en lançant plusieurs projets structurants. تنميتها على 3 محطات. المحطة الأولى وهي تنمية تيديكلت. Pour développer la wilaya, il faut penser tout d'abord à développer la région de Tidikelt, connue pour ses oasis, son agriculture et sa richesse en ressources hydriques, mais aussi la région du Hogar, connue pour ses ressources minières comme le marbre, mais aussi l'or et l'argent. Enfin, la région d'Ingezam, avec un sous-sol riche en ressources hydriques, où nous comptons soutenir l'agriculture. Ingezam qui est la porte de l'Afrique, et il y a aujourd'hui une volonté pour encourager l'activité commerciale vers l'Afrique. باش تكون كاينه تنميه متناسقه
Le développement de la région doit être un développement homogène, un développement participatif grâce à ses habitants, un développement avec une dimension locale en valorisant les ressources de la région et une dimension régionale, voire transfrontalière. Cet ambitieux programme de développement qui inclut une ouverture dans les échanges transfrontaliers permet à court terme l'intégration des zones frontalières les plus enclavées dans la dynamique économique nationale à travers la mise en place de programmes de développement socio-économique visant l'amélioration des conditions de vie de leur population. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier 2 éléments de soutien au groupe terroriste à Boumerdès, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset et à Ingezem, 3 charges propulsives, des outils de détonation, ainsi que près de 2000 litres de carburant et des sacs de mélange de pierre et d'or brut. Par ailleurs, des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 16 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et à Biskra. Dans l'actualité internationale, l'Algérie a condamné avec force l'attentat suicide qui a ciblé hier une voiture de la police tunisienne à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis. Nous exprimons notre sincère compassion aux familles des policiers et citoyens blessés, auxquels nous souhaitons prompt rétablissement, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Abdelaziz Ben Ali Cherif. L'Algérie est convaincue de la capacité de la Tunisie, forte par ses institutions et la cohésion de son peuple, à relever le défi et faire face au terrorisme, a conclu le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. L'attentat à suicide perpétré hier à l'avenue Habib Bourguiba a fait 15 blessés parmi les membres des forces de sécurité et 5 autres blessés parmi les civils, dont 2 enfants, selon un dernier bilan. L'actu international résumé ce matin par Hasna Zoubeli. L'attentat suicide perpétré hier à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis a fait 15 blessés parmi les membres des forces de sécurité et 5 autres blessés parmi les civils, dont 2 enfants. La Direction générale de la Sûreté nationale affirme que la plupart des blessés légèrement atteints ont quitté les hôpitaux où ils avaient reçu des soins et seuls 3 autres blessés ont été gardés en observation. Un Palestinien a été tué par des tirs des forces d'occupation israéliennes lors de nouveaux affrontements dans la bande de Gaza, a annoncé le ministère de la Santé à Gaza. Dans la nuit de dimanche, 3 enfants palestiniens, tous âgés de 13 ans, ont été tués au nord-est de la ville de Khan Younes, située au sud de la bande de Gaza. Depuis le 30 mars dernier, au moins 217 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le début des manifestations baptisées Marche du Retour. Angela Merkel pose les jalons de son retrait du pouvoir en annonçant que son mandat de chancelière est le dernier et en renonçant à la présidence de son parti. Conséquence d'un cinglant revers électoral régional en Allemagne. Son mandat actuel de chancelière entamé en mars, le 4e depuis son arrivée au pouvoir en 2005, sera le dernier, a-t-elle dit. À l'échéance prévue en 2021, elle a dit aussi ne pas avoir l'ambition de commencer une carrière dans les institutions européennes, comme certains médias allemands lui ont prêté l'intention. La police aux frontières américaines conduit des exercices d'entraînement à la frontière avec le Mexique en préparation de l'arrivée d'une caravane de 5000 migrants d'Amérique centrale. Cette opération baptisée Patriote Fidèle doit permettre de renforcer les postes frontaliers du Texas à la Californie et apporter un soutien logistique aux agents du service des douanes et de la protection des frontières sur d'autres zones moins bien protégées. Le président américain Donald Trump a répété ces dernières semaines que des troupes supplémentaires étaient nécessaires à la frontière américano-mexicaine, se servant de cette caravane pour défendre sa politique anti-immigration dans la perspective des élections législatives du 6 novembre prochain. La première édition des Journées nationales du chant arabe se tiennent à Blida, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les anciennes chansons du patrimoine algérien, des chansons reprises par des jeunes passionnés. Céline Ben Saïdi. Blida, ville des roses, vit ces derniers jours au rythme du chant arabe, un chant hérité de nos ancêtres et délaissé ces dernières années. Lors de la première édition des Journées nationales du chant arabe, plusieurs artistes ont chanté des titres tirés du patrimoine algérien. اليوم قدمت أغنية تراث بديت بها
J'ai chanté plusieurs titres, le premier de Abdelkader Khaldi, un autre de Mahboubati, paix à son âme, et une autre chanson de Abdel Nour Belghali. Ce sont des chansons tirées de notre patrimoine. Lors de ces soirées, l'artiste soufi Khaled Mahmoud a enchanté le public blédéen venu en masse pour renouer avec ce genre musical. J'ai chanté un titre de la diva Keltoum, paix à son âme. J'ai aussi repris quelques chansons de Georges Wassouf et à la fin, j'ai chanté une chanson tirée du patrimoine de Wassouf qui est Ya Aini Nouhi. À travers ces journées nationales du chant arabe, nous avons voulu rendre hommage aux artistes qui ont chanté, composé ou même écrit ces chansons. Nous avons aussi donné l'occasion aux jeunes générations de reprendre le flambeau en chantant ces anciens titres. Cette manifestation a donné l'occasion à plusieurs jeunes talents de se produire sur scène et chanter les plus beaux titres du chant arabe, un voyage dans le temps où cette musique fut dominée par de grands poètes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouvez Amel Haribi pour les prévisions météo. Et comme d'habitude, vous savez que vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Ce soir, vous retrouverez Nejma Harj pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.